사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 기교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 지신 시청자 Mes chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, tous les croyants qui participent au culte via satellite sur Internet partout dans le monde entier et les téléspectateurs de GCN. Ce qui suit s'est produit lorsque Jésus prêchait l'évangile près de la mer de Galilée. Une multitude de gens les suivirent pendant 3 jours et il n'y a rien à manger puisqu'ils étaient dans le désert. Jésus eut pitié d'eux et nourrit de milliers de personnes avec 7 pains et des petits poissons. Les hommes adultes étaient au nombre de 4000 et en comptant les femmes et les enfants, c'était bien plus que cela. Ici, 4000 se réfèrent uniquement aux hommes adultes. Les hommes et les hommes adultes sont différents. Les hommes incluent tous les hommes, les enfants aux personnes âgées. D'autre part, les hommes adultes sont des hommes de 20 ans aux personnes âgées. De plus, lorsqu'ils ramassaient le reste, ils avaient 7 paniers pleins. Après avoir manifesté un tel signe étonnant, Jésus est parti pour un autre endroit sur un bateau pour prêcher l'évangile. À cette époque, les disciples avaient dit qu'ils n'avaient qu'un seul pain sur le bateau parce qu'ils avaient oublié d'apporter le pain. En le voyant, Jésus dit avec sympathie, Marc 8, 17 à 18 dit, Jésus l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Outre ces choses mentionnées, les disciples avaient vu tant de signes et de prodiges de Jésus. Ils ont également entendu beaucoup de paroles de vérité de sa part, mais parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit et ne pouvaient pas comprendre tout ce qu'ils avaient expérimenté dans leur cœur. Si vous ne réalisez pas la vérité dans votre cœur, vous êtes une personne spirituellement aveugle et sourde qui ne peut ni voir ni entendre. Après avoir ainsi enseigné aux disciples, Jésus a accompli un miracle qui avait une signification très importante à Bethsaïda. Il a fait revenir un aveugle à la vie. Il a fait voir un aveugle. Marc 8, 23 dit, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposant les mains et lui demandant s'il voyait quelque chose. Lorsque nous étions spirituellement aveugles sans connaître la vérité, Jésus nous a d'abord tendu les mains et nous a guidés vers la vérité en nous tenant la main. Juste comme il a ouvert les yeux d'un aveugle, il a ouvert nos yeux spirituels. Lorsque nous pratiquons la vérité, le Saint-Esprit peut nous aider à réaliser clairement cette vérité dans notre cœur. De cette façon, dans la mesure où nous réalisons la vérité, que nous remplissons notre cœur de vérité, nos yeux et nos oreilles spirituelles sont grands ouverts. Par conséquent, j'espère que vous pratiquerez diligemment la vérité et remplirez votre cœur de vérité. Je prie au nom du Seigneur que vous deviendrez de vrais enfants de Dieu qui peuvent voir et entendre clairement les choses spirituelles. Chers frères et sœurs en Christ, c'est la 5e session sur la voie et la direction du Saint-Esprit. Passons brièvement en revue les sessions passées. Lors de la dernière session, je parlais de la façon dont la vérité et la contre-vérité fonctionnent à ce qui concerne le fait d'entendre la voix du Saint-Esprit. J'ai expliqué que la vérité joue le rôle comme Emmanuel. Le Saint-Esprit est remis notre cœur quant à ce qu'il faut dire et quoi faire dans la vérité qui est cultivée en nous. D'autre part, la contre-vérité nous empêche d'entendre la voix du Saint-Esprit.
Tant que nous avons la contre-vérité dans notre cœur, nous ne pouvons pas entendre la voix du Saint-Esprit parce que les pensées charnelles viendront d'abord dans nos esprits. Et si nous avons de la contre-vérité à nous, deuxièmement, nous ne pouvons pas obéir à la voix du Saint-Esprit parce que notre convoitise de la chair sera agitée. Vous devriez pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit, mais les contre-vérités en vous vous empêchent d'entendre la voix. Et si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, la contre-vérité vous empêche de l'entendre à la porte. Et dans un sens spirituel, c'est là le bloc dans notre pensée, la pensée comme une porte et le cœur est comme une chambre. Alors c'est là le bloc dans votre pensée de ne pas rencontrer le Maître et de ne pas entendre la voix du Saint-Esprit. Ainsi, parce que vous avez la contre-vérité en vous, c'est là le bloc dans votre pensée. Dans la mesure où nous avons des contre-vérités en nous, nous entendrons la voix de Satan et lui obéirons, mais pas celle du Saint-Esprit. Par conséquent, pour que nous entendions clairement la voix du Saint-Esprit et lui obéissons, nous devons nous débarrasser des contre-vérités à la place et remplir notre cœur de vérité en même temps. Vous avez à la fois la vérité et les contre-vérités en vous, et à travers les contre-vérités en vous, Satan peut contrôler vos pensées. Et c'est comme ça, vous allez dans une maison pour voir quelqu'un, mais un portier de la maison vous empêche d'entrer dans la maison par le portail. C'est ainsi que les contre-vérités en vous traversent, agissent, en vous traversent vos pensées, les contre-vérités en vous vous contrôlent à travers vos pensées. Le portier obéit aux paroles de la contre-vérité. En d'autres termes, vos pensées obéissent aux contre-vérités en vous. Et les contre-vérités en vous sont contrôlées par Satan. Et par conséquent, pour entendre la voix du Saint-Esprit et lui obéir, vous devez vous débarrasser des contre-vérités en vous et vous remplir de vérité en même temps. Afin de remplir notre cœur de la vérité, nous devons d'abord écouter, lire et apprendre la parole de Dieu avec diligence. Vous devez écouter et il faut lire. Vous devez lire de cette façon. Vous apprenez la parole de Dieu. Les choses que vous ne comprenez pas, peu importe combien de fois vous les entendez et les lisez, vous ne pouvez pas les comprendre. C'est pourquoi je vous ai enseigné, je vous enseigne au travers du sermon. Et surtout, nous devons pratiquer cela. Cela est inutile si vous ne la pratiquez pas. Aujourd'hui, apprenons ce que nous devons faire pour nous débarrasser des contre-vérités qui nous empêchent d'entendre et d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Bien sûr, si nous pratiquons la vérité et en remplissons notre cœur, les contre-vérités disparaîtront en réaction. Mais si nous essayons également de nous débarrasser des contre-vérités sur des sujets spécifiques, nous nous débarrasserons des contre-vérités encore plus rapidement. Disons, vous avez 100% de contre-vérités en vous et vous vous débarrassez des 50%, alors vous avez 50% de vérité en vous. Disons que vous avez 100% de haine en vous et vous remplissez 50% de vous-même d'amour, alors 50% de contre-vérité en est chassé. Si l'amour ne vous remplit pas, vous êtes toujours rempli de haine. Et si vous remplissez entièrement, vous vous remplissez entièrement d'amour, la haine en est totalement chassée. En fait, le passage biblique d'aujourd'hui contient la réponse à ce que nous devons faire pour nous débarrasser des contre-vérités et entendre clairement la voix du Saint-Esprit. Romains 8, 13 dit, « Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » On ne peut pas ajouter ou soustraire à la Bible. C'est comme cela et comme cela devrait être
La Bible ne nous laisse pas à l'écouter. Elle vous jugera exactement comme cela est écrit les jours du jugement. Vous pensez peut-être, j'ai donné beaucoup de dîmes, j'étais fidèle dans toutes les œuvres de Dieu, il sera donc indigent avec moi. Non, cela n'arrivera jamais. Le jugement sera rendu exactement comme écrit dans la Bible. Dieu ne viole jamais la loi de la Bible. C'est pourquoi nous pouvons faire confiance à 100%. Sinon, une personne comme moi subira de grandes pertes. Ne vous inquiétez pas. Dieu, c'est lui en qui nous pouvons avoir confiance à 100%. Et si nous lui faisons confiance à 100%, une personne comme moi sera grandement bénie. Et il n'y a rien d'impossible. Toute chose prospère. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Alors, vous devez savoir que vous mourrez si vous vivez selon la chair. Comme mentionné dans la Bible, le salut ne vous est pas simplement donné facilement, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Cultivez l'Esprit en vous. Ensuite, avec votre esprit, vos actes changeront également. Vous devenez saint. C'est de cette manière que vous deviendrez saint. Quiconque se met facilement en colère, qui y a en lui de la violence, si vous vous débarrassez de votre colère et vous remplissez de douceur, d'amour et de bonté, alors vos actes violents n'auront plus de place en vous. Cela ne sortira plus jamais de vous. Et si vous mettez à mort vos actions du corps comme ceci, et quel est le résultat? Vous devenez saint dans le corps aussi. Les hommes spirituels sont également saints dans leurs actes. Ici, la chair ne signifie pas seulement un corps humain, mais elle fait référence aux natures pécheresses qui sont combinées avec les corps. Ce sont les natures pécheresses et qui nous font commettre du péché tel que la haine, le mensonge, l'esprit adultère et la cupidité. Par conséquent, vivre selon la chair, c'est vivre selon le nature pécheresse qui sont combinés avec notre corps. Ceux qui haïssent émettent du jugement et des condamnations, ces querelles essaient de satisfaire leur cupidité, sont ceux qui vivent selon la chair. Certains d'entre vous qui prétendent avoir la foi, mais ne vous débarrassez pas vous ne vous débarrassez pas de la nature pécheresse, vous vivez toujours dans le problème, n'est-ce pas? C'est parce que vous ne vous débarrassez pas de votre nature pécheresse. Vous ne pourrez pas dire que vous ne croyez pas, mais vous croyez simplement dans votre tête, pas dans votre tête, dans votre connaissance. Si vous croyez vraiment dans votre cœur, vous vous débarrasserez simplement de toute nature pécheresse en vous. Vous ne vous débarrassez toujours pas de votre nature pécheresse. Ensuite, vous croyez simplement dans votre tête, vous ne croyez pas vraiment parce que vous n'avez pas la vérité en vous, vous pratiquez la contre-vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous continuons à vivre dans les ténèbres, nous mentons. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous croyons en Dieu, mais ne pratiquons pas la vérité, nous mentons parce qu'il n'y a pas de vérité en vous. Vous pratiquez la contre-vérité dans les ténèbres. Par conséquent, vivre selon la chair, c'est vivre selon la nature pécheresse qui est combinée avec votre corps, ceux qui haïssent, jugent et condamnent, ces querelles et essaient de satisfaire leur cupidité sont ceux qui vivent selon la chair. Ils essaient d'être des bons chrétiens. Ils essaient d'être fidèles, mais ils souffrent toujours de maladies. Débarrassez-vous de la nature pécheresse et les maladies s'en iront tout simplement avec cela. Alors, quels sont les actes du corps? Ici, le corps fait référence au corps d'où la connaissance de l'esprit s'est échappée depuis la chute d'Adam. Le corps d'où la connaissance de l'esprit s'est échappée. Parce qu'Adam a désobéi et a péché. Il a été chassé du deuxième ciel au premier ciel, du jardin d'Éden à cette terre où il a été créé. D'ailleurs, cette terre était sous le contrôle de l'ennemi diable et Satan, qui détiennent le pouvoir de l'air. Et cela n'a pas été placé. Il n'a pas été placé sous le contrôle de Dieu, mais sous le contrôle de Satan. Ainsi, il est
est arrivé à entendre la voix de Satan et est devenu l'esclave du péché du diable. Parce qu'il est esclave, il doit obéir à son maître, au péché au diable. Se dresser contre Dieu, c'est ce que font l'ennemi diable et Satan. Alors ils ont commencé à planter la contre-vérité dans Adam. Bien qu'Adam ait été autrefois un être vivant, sa connaissance de l'esprit a commencé à s'échapper. Alors la contre-vérité a été plantée sur une longue période. Nous arrivons aujourd'hui, c'est le corps qui est combiné avec des contre-vérités à la place de la connaissance de l'esprit. Toutes les actions impies et imparfaites qui sortent de ce corps sont des actions du corps. Mais si nous ne vivons pas selon la chair, mais mettons en mort les actions du corps par l'esprit, nous pouvons nous débarrasser des contre-vérités. Il pourrait y avoir de nombreuses étapes dans ce processus, mais je me concentrerai sur le fait de briser le pensée charnel et de se débarrasser du désir charnel. C'est parce que le pensée charnel et le désir charnel sont les deux principaux facteurs qui nous empêchent d'avoir une communication avec le Saint-Esprit. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce message afin de pouvoir vous débarrasser rapidement de pensées charnelles et de désirs charnels. Parlons d'abord de pensées charnelles. Tout d'abord, apprenons les concepts qui sont nécessaires pour apprendre au sujet de pensées charnelles. Les hommes sont constitués de l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, âme est invisible et le corps est visible. Et les pensées sont les œuvres de l'âme. Nos pensées qui sortent de la tête, les pensées appartiennent aux œuvres de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? C'est le terme générique désignant le dispositif de mémoire dans notre cerveau, les connaissances qu'il contient et l'opération de récupération de ces connaissances. Il y a un dispositif de mémoire dans notre cerveau comme les cellules cérébrales qui sont liées à la mémoire et aux connaissances qui sont emmagasinées. Ce que nous avons vu, entendu et appris depuis la naissance, et tout cela est emmagasiné dans le dispositif de mémoire de notre cerveau. Et les connaissances emmagasinées dans le cerveau sont récupérées par nos pensées. Et cet ensemble, c'est cela qu'on appelle l'âme. Lorsque nous récupérons la connaissance qui est contenue dans notre cerveau, c'est la pensée. Ici, les connaissances ne sont pas seulement les choses que nous apprenons à l'école, et cela comprend tout le bon sens, les théories, les comportements, les valeurs que quelqu'un prend, à savoir tout ce que nous voyons, entendons, expérimentons et enregistrons dans notre dispositif de mémoire, ainsi que les sentiments sont la connaissance. Bien sûr, certaines connaissances sont introduites sans trop de sentiments, mais dans la plupart des cas, elles sont introduites avec des sentiments. Si vous introduisez quelque chose, vous magasinez quelque chose avec des sentiments, vous pouvez vous en souvenir plus clairement et plus longtemps. La connaissance contenue dans le cerveau sera mémorisée dans la tête au fur et à mesure que l'occasion se présente, à savoir, ils sont récupérés en tant que pensées. Par exemple, ceux qui ont déjà souffert de blessures ou de maladies se souviendront de leur douleur lorsqu'ils verront d'autres personnes malades. Il y a généralement deux sortes de pensées. L'une est la pensée spirituelle, l'autre est la pensée charnelle. Si vous récupérez la connaissance de la vérité dans votre dispositif de mémoire, c'est la pensée spirituelle. Si vous récupérez la connaissance de la contre-vérité, c'est une pensée charnelle. S'il vous plaît, écoutez attentivement et gardez cela à l'esprit. Si vous récupérez la connaissance de la vérité dans votre dispositif de mémoire, c'est une pensée spirituelle. Si vous récupérez la connaissance de la contre-vérité, c'est une pensée charnelle. La pensée spirituelle n'est pas un péché, mais la pensée charnelle est un péché.
Nous introduisons la connaissance de la vérité et la connaissance de la contre-vérité ensemble dans notre dispositif des mémoires. Avant qu'Adam ne commette le péché, il n'avait que des pensées spirituelles parce qu'il n'avait pas de contre-vérité dans son esprit. Il n'avait que des pensées spirituelles. À cette époque, Adam n'avait que la connaissance de la vérité de plus parce que l'esprit contrôlait et régnait sur l'âme. L'âme n'opérait qu'à l'intérieur de l'esprit. Et ceux qui ont des pensées plus charnelles sont davantage contrôlés par l'âme. Ceux qui ont des pensées moins charnelles sont davantage contrôlés par l'esprit. La pensée attachée à la chair est hostile à Dieu et conduit à la mort. Si vous vous débarrassez de toutes les pensées charnelles, vous n'avez que de pensées spirituelles et vous êtes contrôlé par l'esprit. Ainsi, votre âme n'opère qu'à l'intérieur de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de contre-vérité en vous, aucune contre-vérité ne peut venir à votre esprit et aucun péché ne peut venir à votre esprit. Par conséquent, vous ne pouvez pas pécher. Mais la situation a changé depuis la chute d'Adam. Lorsque son esprit est mort, l'âme est venue dans la position du maître de l'homme à la place de l'esprit. Adam était un être vivant, plein d'esprit à 100%, mais après avoir péché, le péché a commencé à entrer dans son esprit. Il a été chassé du jardin d'Éden vers cette terre qui est le premier ciel où Satan détient le pouvoir. Parce qu'il est devenu l'esclave du péché, il a été placé sous le contrôle de Satan. Satan a commencé à planter la contre-vérité, le mal et le péché dans son esprit. Au moment où son esprit est mort, son âme a commencé à jouer le rôle de son maître. Pourquoi commettez-vous le péché? Parce que votre âme joue le rôle de votre maître. Si vous atteignez la sanctification, votre âme n'est pas un maître, mais un esclave. Vous ne pouvez donc pas commettre de péché. Mais parce que vous n'êtes pas encore un homme sanctifié, vous êtes contrôlé par l'ennemi diable et par votre âme. Ainsi, vous commettez un péché et avez toujours quelque chose à voir avec un esclave du péché et les enfants du diable. Si l'âme d'une personne joue le rôle de son maître, elle ne peut que commettre le péché. Lors de la dernière session, j'ai expliqué que Satan, étant dans les airs, agit à travers nos pensées, à savoir, cela fonctionne à travers le fonctionnement de notre âme. L'ennemi diable et Satan est l'être spirituel qui peut contrôler les âmes des hommes. De cette façon, après la mort de l'esprit d'Adam, l'ennemi diable et Satan ont commencé à planter la connaissance de la contre-vérité dans les hommes à travers leurs opérations de l'âme. Le rôle de l'ennemi diable et Satan est de s'opposer à Dieu et ainsi, il a planté la contre-vérité dans les hommes et ce qui est le contraire de la vérité. Ils ne planteront pas de bonnes choses pour Dieu. Ils ne plantent des choses que pour s'opposer à Dieu car ils sont les ennemis de Dieu. Alors, quelle quantité de connaissances de la contre-vérité introduite chez les êtres humains alors qu'ils grandissent et vivent dans ce monde qui est gouverné par l'ennemi diable et Satan. Bien sûr, toutes les connaissances ne sont pas des contre-vérités. Il y a aussi des choses de la vérité. Mais la plupart du temps, il y a beaucoup plus de choses de la contre-vérité. Même parmi les choses que les gens croient être la vérité, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment la vérité. Par exemple, les gens du monde pensent que ceux qui sont servis sont les grands et les nobles. C'est leur façon de penser et la raison pour laquelle ils veulent être servis. La fierté semble être tout pour eux. Ils se reposent sur la fierté et l'arrogance, et le cou raide, les épaules raides. Et regardez-moi, ils se comportent comme cela.
euh, cou raide, épaules raides, 그걸 et, 그렇게 대접받는 걸 존귀한 사람인 줄로 think 안단 that is 말이에요. the et way agissent si haut et puissant. 그래서 Ils 상대가 pensent que c'est 다른 ainsi qu'ils 귀인을 devaient être en 바라보고 tant qu'hommes 자신에게 grands et 절할 nobles. 때 Ainsi, 자신이 lorsque d'autres 상대보다 더 personnes les 강하고 servent et 높은 leur 사람이라고 cèdent, 생각하지요. les gens pensent qu'ils sont 그런데 supérieurs ou plus 성경에 forts que ceux 비춰보면 이 qui 생각이 servent. 맞는 생각입니까? according to Mais the Bible. est-ce correct selon la 예수님은 Bible? 이와 반대로 말씀합니다. Jésus a dit 제자들 exactement 중에 누가 le 더 큰가 contraire. 하는 변론이 일어나자 다음과 같이 Il y 말씀하셨습니다. avait, les gens se disputaient pour savoir lequel des disciples était le plus grand et il a dit ce qui suit, Matthieu 23, 11, déclare, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il a dit que le plus grand est celui qui sert les autres. Celui qui sert est un grand homme. C'est la vérité. Lors de la dernière scène avant la crucifixion, et il a lavé le pied de ses disciples pour montrer l'exemple du service. Dans de nombreux cas, ce que les gens du monde croient être la vérité est en fait de la contre-vérité aux yeux de Dieu. Par exemple, la Bible dit, si vous vous accrochez à votre vie, vous la perdrez. Les gens dans le monde disent que vous devriez essayer de vivre, mais Dieu dit que vous essayez de mourir, vous vivrez. De plus, il y a beaucoup de connaissances dans ce monde qui s'opposent à Dieu. Aujourd'hui, cela est encore plus vrai, puisque le monde est sué de mal et de ténèbres plus épaisses. Par conséquent, nous devons comprendre quel genre de connaissances de la contre-vérité nous avons introduites en nous, nous reflétons sur la parole de Dieu. À savoir, nous devons découvrir quel genre de pensée charnelle nous avons et le démolir. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous débarrasser de pensées charnelles du jour au lendemain, même si nous avons reçu le Saint-Esprit, que notre esprit est ranimé. Cet esprit ne peut pas régner sur l'âme immédiatement. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit tant que vous le souhaitez. Vous pouvez contrôler et régner sur votre âme dans la mesure où votre esprit grandit et devient fort. Cela signifie que vous ne pourrez avoir que de pensées spirituelles qui appartiennent à la vérité, alors qu'une pensée charnelle n'apparaîtra dans votre esprit. L'ennemi diable et Satan essayent toujours de planter des contre-vérités en nous. Mais ceux qui n'ont pas de contre-vérités dans leur cœur sont complètement contrôlés par l'esprit, ainsi ils n'acceptent aucune contre-vérité. Parce qu'ils ne sont contrôlés que par l'esprit, ils n'acceptent aucune contre-vérité. Jusqu'à ce que nous atteignions ce niveau, nous devons essayer de voir et d'entendre uniquement les choses de la vérité et n'avoir que de pensées de vérité qui sont des pensées spirituelles. Par exemple, dans ce monde, beaucoup de gens pensent que s'ils sont frappés une fois, ils doivent riposter deux fois. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas ainsi, mais la plupart d'entre vous penseraient que vous devez au moins riposter lorsque vous êtes frappé. Et certains d'entre vous ne peuvent pas répliquer simplement parce que vous avez peur d'être battus après et qu'ils aient riposté. Ils croient que c'est le moyen de se protéger et que c'est une légitime défense. Ainsi, si quelqu'un leur fait du mal, ils ont des pensées telles que je le hais, comment puis-je l'humilier? Que penserez-vous dans ce genre de situation en tant que ceux qui ont reçu le pardon du péché par la grâce du Seigneur? Vous essayerez probablement de comprendre et de pardonner à l'autre personne en vous souvenant de la parole de Dieu qui dit, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. » Matthieu 5, 39. La parole de Dieu me vient à l'esprit, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais priez pour elle. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Vous entendez ces paroles de Dieu tout le temps et vous les connaissez bien, mais cela signifie-t-il que vous êtes un homme spirituel? Non. Peu importe à quel point vous connaissez la parole de Dieu dans votre tête, cela ne fait pas de vous un homme spirituel.
Vous entendez la parole de Dieu, ensuite vous devez la cultiver en vous juste après l'avoir entendue. Disons que quelqu'un vous maudit et en ce moment, que devez-vous faire? Vous ne devez pas lui répondre, vous mettre en colère ou vous battre contre lui, mais plutôt vous devez bien le prendre et réfléchir sur la parole de Dieu en essayant de trouver ce qui ne va pas en vous et vous devez essayer de le comprendre et de faire la paix avec lui. Vous ne devriez pas dire « je déteste cet homme, pourquoi dois-je passer par cette chose absurde? Je n'ai rien fait de mal, pourquoi a-t-il inventé une fausse histoire ?» Vous devriez plutôt penser comment faire pour qu'il se sente en paix, comment lui faire comprendre, comment puis-je lui faire comprendre que je ne suis pas comme ça. Si vous pensez agir dans la bonté, les choses s'arrangeront après tout et vous pourrez faire la paix avec lui. Vous devenez capable de comprendre, de pardonner aux autres de toute façon et vos pensées vont fonctionner de cette façon. Permettez-moi de vous raconter une histoire liée à cela. Mettez-vous dans cette situation et réfléchissez à ce que vous ferez. Et cette histoire est c'est un petit essai et qu'une certaine mère a écrit à son fils. Un jour, mon fils est revenu de la maternelle avec une gratinure au visage. J'ai demandé à l'enseignante et il y avait un autre enfant qui a fait cela. Une fois, mon fils avait saigné du nez à la maternelle et j'étais inquiète. Alors, j'ai dit à mon fils de ne pas simplement se faire tabasser, mais de se battre. Un membre de ma mine ne serait pas comme cela, n'est-ce pas? Ne sois pas tabassé, défends-toi. Il a ensuite dit, devinez ce qu'il a dit, répondez dans la bonté, réfléchissez, le fils connaît la vérité, il a un bon cœur. Le fils a dit, il est plus jeune que moi. Il veut dire qu'il ne peut pas frapper le garçon parce que le garçon est plus jeune que lui. Elle est une fille. Il veut dire comment un garçon peut frapper une fille frêle. Il est mon ami. Comment puis-je me battre avec mon ami? On devait s'attendre. Vous disputez entre amis sur une affaire banale. Il ne se battrait pas. Il préfère être battu. Et j'ai quitté la pièce avec un visage en colère. Maman s'est fâchée parce que son fils ne l'écoute pas. J'ai quitté la pièce avec un visage en colère et il m'a suivi et a dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais... » Et que va-t-il dire? Je vais t'écouter, maman. Cela signifie qu'il se battrait la prochaine fois. Ce n'est donc pas la réponse. Maman, ne t'inquiète pas. Je les esquiverai bien la prochaine fois. Quel genre de pensée avez-vous eu en écoutant cette histoire? À partir de la prochaine session, je parlerai des sortes de pensées charnelles qui surgissent selon la mesure de foi. Permettez-moi de conclure ce message, chers membres. Dans sa vie publique, Jésus a prêché l'évangile du royaume des cieux sans cesse et a fait savoir aux gens qu'il est le Fils de Dieu. Mais la plupart des leaders d'Israël ne croyaient pas en lui comme le Messie parce que ses paroles n'étaient pas en accord avec leur connaissance. Jésus était différent du Messie qu'ils avaient connu et ou dont ils avaient rêvé. Fondamentalement, ils avaient des contre-vérités dans leur cœur, telles que l'envie, la jalousie et l'avidité pour l'autorité et la renommée,
Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas reconnaître Jésus. La raison la plus fondamentale est la jalousie. La jalousie pour la puissance de Dieu. Jésus a parlé à ces Juifs qui ne pouvaient pas comprendre le parole de Jésus ou croire en Jésus comme leur sauveur. Jean 8, 44 rapporte le parole de Jésus disant « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Le premier maître de l'histoire de l'humanité est le maître d'Abel par Caïn. Cette tragédie a résulté de la jalousie. Cet incident est aussi du diable, incité par le diable. Tuer, c'est ce qu'on appelle les œuvres du diable, incité par Satan, et finalement, il a agi à cause du diable. C'est pourquoi cela est du diable. Par conséquent, gardez à l'esprit que ce n'est pas vous qui commettez le péché, mais Satan qui vous incite. Alors, vous devenez l'esclave du péché, l'esclave du diable, et finalement, vous serez entraîné en enfer, la mort éternelle. L'ennemi diable et Satan est un tel être, il trompe les gens avec tant de mensonges. Il dit qu'il n'y a ni ciel ni enfer et qu'il n'y a pas de Dieu. De cette façon, il conduit les gens vers la voie de la mort. Les évolutionnistes détestent simplement Dieu. De génération en génération, il y a toujours eu de telles personnes. Ils détestent le christianisme, ils détestent Jésus-Christ, ils détestent le ciel et l'enfer, ils détestent le fait d'aller en enfer s'ils commettent un péché. S'ils ouvrent vraiment leur cœur et réfléchir, ils ne peuvent qu'admettre Dieu le Créateur, disons, cher ophtalmologue, que l'œil humain est mystérieux. Combien cela est mystérieux? Les opérations mystérieuses peuvent être faites par accident, par révolution. Il n'y a pas d'autre option que Dieu le Créateur. Pensez à tous les organes internes du corps humain. Alors, vous ne pouvez penser qu'à Dieu. Chaque créature vivante mange de la nourriture par la bouche et la nourriture descend dans sa gorge. Ensuite, cela va dans l'estomac. Ensuite, cela passe par les intestins. Les hommes et les animaux, les hommes, les animaux et les oiseaux et les insectes, etc., de milliers d'espèces ont le même système d'organes internes. Alors, vers où les déchets sont évacués par l'anis et l'urine et les matières fécales sont séparées pour être évacuées. Comment des espèces aussi innombrables peuvent-elles évoluer de manière aussi sophistiquée? Et cela n'a aucun sens. Dieu le Créateur a créé toutes choses selon son propre dessein et a magnifiquement tout préparé pour que chaque espèce puisse vivre. Mais ils essaient de nier ce fait. Parce qu'ils craignent l'enfer, parce qu'ils peuvent se sentir à l'aise s'ils ignorent simplement le ciel et l'enfer, et parce qu'ils souhaitent manger, boire et faire ce qu'ils veulent, ceux qui vont à l'église et commettent encore des péchés sont les mêmes. Pas seulement les gens du monde, mais cela essaie de tromper les enfants de Dieu du mieux que cela cela fait douter les gens même s'ils voient les œuvres de Dieu. Cela change la vérité avec ruse et le conduit sur le chemin de la mort. Ceux qui ont beaucoup de contre-vérités dans leur cœur sont facilement trompés par les mensonges de l'ennemi et diable et Satan. Ils sont guidés par des pensées charnelles. Ils tombent facilement dans la tentation. Ils tombent facilement amoureux de l'ennemi diable et des mensonges de Satan. Ils sont simplement entraînés par des pensées charnelles, attirés par la convoitise de la chair. Et ils savent que c'est le chemin de la mort. Ils sont toujours sur cette voie.
Mais cette voie est la voie de la mort et vivre dans les pensées charnelles est vraiment angoissant. Romains 8, 6 dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. Maintenant, vous savez la raison pour laquelle l'affection de la chair, c'est la mort. L'esprit fixé sur la chair et donne naissance au péché, voir est un péché, entendre est un péché, parler est un péché, tout est péché, donc la finalité c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la paix et c'est la vie et la paix. Ceux qui ont des pensées spirituelles sont sur le chemin de la vie éternelle, pleine de paix et de joie et de bonheur. C'est pourquoi ceux qui ont des pensées spirituelles sont remplis de joie. La joie déborde, le bonheur déborde, les actions de grâce débordent, l'espérance du ciel déborde. Ils sont simplement en paix. Ils n'ont pas de lutte dans leur cœur. Ils n'ont pas de contre-vérité, pas de pensées charnelles. Par conséquent, il n'y a rien contre lesquels lutter. Quoi qu'ils voient, qu'ils entendent, qu'ils pensent, il n'y a rien contre lesquels lutter dans leurs pensées. Pour moi, quand je vois les lettres de repentance de membres, je me sens agité, mais reviens instamment à la paix. Je suis désolé pour ces âmes qui vont sur le chemin de la mort. Les pensées charnelles sont la mort et l'agonie, et ce qui est le contraire de la vie et de la paix. Ainsi, lorsque vous prenez du plaisir du monde, même si vous pouvez ressentir une extase momentanée, mais après, vous devez vivre dans l'agonie. Vous vous débarrassez des contre-vérités de votre cœur et le remplacez par la vérité, afin que vous puissiez discerner la vérité en étant guidé par le Saint-Esprit. Combien cela est reconnaissant. J'espère qu'aucun d'entre vous ne sera trompé par le mensonge de l'ennemi diable et Satan. Je vous exhorte à vous débarrasser de la contre-vérité et à remplir votre cœur de vérité. Alors le Saint-Esprit éclairera la vie de vos yeux spirituels et nous fera entendre clairement sa voix avec nos oreilles spirituelles. Dans cette direction du Saint-Esprit, je prie au nom du Seigneur que vous preniez le chemin de la bénédiction et le chemin du royaume des cieux. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Permets que nous puissions nous débarrasser de toutes les pensées charnelles, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est désir charnel. Père, permets que nous puissions avoir des pensées spirituelles. Aide-nous à marcher dans la vérité, dans la lumière, à suivre tes commandements, Père. Permets que nous puissions pratiquer ta parole pour que nous soyons complètement transformés, Père, que nous ne puissions pas nous accrocher à la chair, mais que nous suivons ce qui est esprit, tout ce qui est spirituel, Père. Permets que nous puissions avoir des pensées spirituelles, que nous puissions avoir des désirs spirituels conformément à ta parole, que nous puissions vivre selon ta volonté. Aide-nous, Père, à être comme cela au nom de Seigneur Jésus-Christ. Je sais prier. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades et sur votre poitrine si vous n'êtes pas malade pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, et dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume et la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les.
Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris tous ces effets secondaires de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, les cellules mortes soient régénérées et ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principauté de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force de ténèbres, tout ce qui est chaîne soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché, de devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer-don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, les choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.